Salut à tous et à toutes, ici c'est Jérémy Sinette, et maintenant c'est un review de film. Précédemment, en 2022, je viens de faire un review sur le premier film de Sonic en vrai, qui est sorti à la première année des années 2020, alors que j'ai fait ce review en 2022 pour la sortie de Sonic 2. Et bien sûr que maintenant je vais faire je vais faire mon review sur le film Sonic le Hérisson 2. Et bien sûr que le film est sorti en 2022. Et en plus, en parlant du film, regardez, j'ai même le DVD. Ouais, vous avez vu? Je l'ai, le DVD de Sonic 2. Bon, maintenant là, ah oui, en plus là, c'est la meilleure suite là, et en plus là, même si que, pour une fois que le premier film fut un grand succès, et pour une fois que à l'époque, avant la sortie du film, Sega et Paramount ont modifié le design de Sonic dans le film, c'est encore mieux. Bon, allez, place au film. Le film commence, ça se passait dans la planète des champignons, alors que j'avais dit que c'est Mushroom Hill Zone, un des niveaux dans Sonic the Hedgehog 3 et Knuckles. Puis après, on y découvre le méchant, Dr. Robotnik, alias Eggman, est toujours prisonnier dedans, et surtout qu'il est toujours joué par l'acteur Jim Carrey, qui est un de mes acteurs préférés. Après, à ce moment-là, que Eggman avait toujours des poils de la fourrure à Sonic, au moment qu'il a fait apparaître une anneau géante. Et après, 3 guerriers sont arrivés. 3 guerriers, là, qui portent des casques d'oiseaux, là. Alors, au moins, là, dans le prochain film de Sonic, là, Sega et Paramount, pour le prochain film de Sonic, là, ils devraient faire un film que ça va être en rapport à Sonic Riders, où ils vont mettre Jet le Faucon, Storm l'Albatros, puis Wave l'Hirondelle. Et là, Eggman les a éliminés. Puis après, là, Eggman faisait la rencontre de Knuckles l'Échidné. Puis après, à ce moment-là, là, la prochaine scène se passait à une ville, là, que, à ce moment-là, alors qu'il y avait des voleurs, là, qui ont volé un camion, là, et qu'ils ont mis des bombes. Et après, à ce moment-là, le célèbre hérisson bleu adolescent âgé de 15 ans qui court très vite, le fameux Sonic le Hérisson, est arrivé en tant qu'un héros. Alors, il a attrapé les bandits, et en plus, quant à les bombes, là, ben, il les a débarrassées. D'abord, il a débarrassé les bombes dans un camion à vidange, puis ensuite, puis après, à ce moment-là, il a jeté une bombe dans un trou, dans les égouts. Puis là, après, là, et en plus, là, il a enlevé tous les morceaux du camion, là, pour l'arrêter, là. Et en plus, à ce moment-là, bref, alors, la bombe avait explosé dans les égouts, que l'eau des égouts sortait des plaques d'égouts, que ça me rappelait vaguement dans Sonic Adventure DX Director's Cut. Alors, Sonic rentra chez lui, où il habite avec ses nouveaux amis du premier film, Tom et Maddie. Et à ce moment-là, que Sonic, il avait une carte
Et en plus, il y avait une plume où contenait Grand-Bec. Ouais, Grand-Bec, c'est le hibou là, qui est dans le premier, elle qui s'est sacrifiée pour sauver Sonic par la tribu des Équidnés quand Sonic avait 5 ans. Après, Sonic est en train de passer du bon temps avec son ami Tom, alors que Tom, Sonic et Tom sont sur un canot. Après, ils se sont discutés. Mais sauf à ce moment-là que Tom avait expliqué à Sonic, il a expliqué à Sonic qu'il a bien vu, il sait bien, parce que avant, il sait bien que Sonic était parti parce que Sonic avait mis un mannequin qui lui ressemble un peu en tenant un journal. Ah, et bien sûr et en plus, Tom sait bien que Sonic, il sait bien que Sonic, l'explosion dans les égouts, là. Ah, et après, là, bien sûr que Tom avait mentionné Batman, alors que c'est une référence à Batman et DC Comics. Après, bien sûr, au moment que Sonic est tombé du canot, là, bien sûr, parce que comme dans le jeu, là, il a peur de l'eau, parce qu'il sait pas nager. Après, Sonic et Tom sont rentrés à la maison. Et après, à ce moment-là, au prochain jour, Tom et Maddie vont aller prendre des vacances à Hawaï, en Floride. Alors que Sonic avait jeté une anneau pour emmener ses amis à Hawaï, en Floride. Et que Sonic s'occupe de la maison tout seul. Et bien sûr, ah ouais, en plus, Sonic est en train de passer sa vie en agissant comme un vrai adolescent là, qui est home alone. Ouais, un adolescent là, qui peut faire tout ce qu'il veut quand il est tout seul à la maison. Et après, on y retrouve Tails, le meilleur ami de Sonic. Oh, et en plus, en parlant du doublage québécois, là, c'est donc bien dommage là, que le studio québécois n'ont pas mis Sébastien Reding pour faire la voix de Tails, puisqu'il a fait sa voix dans le premier. Moi, je trouve que la voix de Tails dans le 2, là, il est bien mieux, parce que ça lui sonne comme s'il est très jeune. Ben évidemment, parce que Tails est un renard âgé de 11 ans. Et après, pendant la soirée, que Sonic passe du bon temps tout seul à la maison, mais là, Sonic aperçoit que son ennemi juré, l'infâme Dr. Eggman, est de retour, et Eggman accompagne Knuckles l'Équidné. Et en plus, comme dans le jeu, il est très fort. Après, Sonic a été sauvé par Tails. Et après, là, à ce moment-là, après qu'ils ont semé Eggman et Knuckles, et après, dans un café qui s'appelle Mean Bean, alors que c'est référence à le jeu de Sonic qui est sorti seulement en Amérique et en Europe, Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, alors qu'au Japon, c'est Puyo Puyo. Alors, on y retrouve l'assistant du Dr. Eggman, Durock, qui a entendu la grande nouvelle que Eggman est de retour. Pour nous jouer un mauvais tour. Référence à Team Rocket de Pokémon. Elle est bonne. Alors, Sonic et Tails sont allés chez Wade, le collègue policier de Tom, alors que Sonic, il se souvient la fois là, lorsque Knuckles lui a parlé au sujet qu'il connaît Grand-Bec et au sujet de la Master Emerald. Et après, à ce moment-là, Sonic avait sorti la carte. Et après, à ce moment-là, Grand-Bec est apparu, mais en fantôme.
Exactement comme dans l'épisode 4 de Star Wars, lorsque Obi-Wan Kenobi apparaît en fantôme à Luke. Alors que Grandbec expliqua au sujet de la Master Emerald. Après, Sonic et Tails vont partir à l'aventure pour aller chercher la Master Emerald. D'abord, Sonic avait lancé une anneau alors que cet anneau va les emmener en Sibérie. Brrr, dans les montagnes enneigées au beau milieu d'une tempête. Alors que nos deux héros traversent la tempête, et sont allés dans un chalet. Seigneur, dans le chalet, les Sibériens agissaient comme des vrais crapules. Et sauf que nos deux héros ont été démasqués. Et après, ils ont été pris à cause que le traducteur de Tails traduit sa langue très mal. Alors que pour survivre, ils vont danser. Et c'est alors que nos deux héros ont gagné la danse. Et maintenant, nos héros vont pouvoir se reposer. En attendant que la tempête va finir pour continuer l'aventure demain. Le jour suivant, ils continuent l'aventure et là, ils ont trouvé. Tout d'abord, ils sont passés par une porte qui a la forme d'un hibou et d'une statue d'un hibou géant. Sonic a assemblé les codes et après, nos héros ont eu la boussole. Alors, sauf au moment que Eggman et Knuckles les ont trouvés. Alors que Sonic faisait du snowboard avec Knuckles. Et bien sûr, Sonic avait aussi mentionné le soldat de l'hiver. Alors que c'est une référence à Marvel. Alors, alors que Knuckles expliqua au sujet de l'histoire de sa tribu. Et quand il avait 7 ans. Comme Sonic, puisqu'il a une enfance. Alors, Eggman a eu la boussole. Et après à ce moment-là, Sonic et Tails sont en train de faire du snowboard avec une avalanche. Et ça me rappelait aussi le dernier acte de Ice Cape dans Sonic Adventure DX Director Scott. Alors, Sonic appela Tom pour de l'aide. Alors, Sonic demanda à Tom de lancer une anneau. Tom lance l'anneau pour faire emmener Sonic et Tails de la Sibérie. Mais c'était pas le mauvais anneau. C'était l'anneau de mariage pour Rachel et Randall. Alors, Tom a pris l'anneau et là... Hey boy! Au moment que Sonic et Tails sont arrivés en Floride, mais là, à ce moment-là, le mariage de Rachel et de Randall, c'était un piège, une arnaque, un coup monté, un complot. C'est parce qu'ils sont révélés que ce sont des agents. Même Randall est révélé comme un agent, alors le service, les agents militaires, ils ont pris Sonic, Tails dans des cages et ils ont emmené Tom. Et à ce moment-là, Maddie et Rachel vont se mettre en opération de sauver leurs amis. Alors, Maddie va sauver Sonic et Tails et son mari. Et quant à Rachel, elle va étriper son ex-fiancé. Mais après, Randall pardonne Rachel. Et Rachel accepte de pardonner Randall.
Hein? De retour avec Eggman et Knuckles, là, ils ont la boussole et après, ils ont activé pour qu'ils puissent trouver la Master Emerald. Alors, Sonic, alors il arrive pour aller empêcher Eggman et Knuckles. Et là, et après, alors que Sonic et Knuckles sont en train de se battre, alors Eggman, il a eu la Master Emerald et après à ce moment-là, tout se met à couler. Alors, Sonic a sauvé la vie de Knuckles, alors que bien sûr que Knuckles a sauvé Sonic de la noyade. Après à ce moment-là, Tails arrive et trouve Sonic et Knuckles avec son fameux avion, le Tornado. Après, Eggman a eu la Master Emerald, il s'est téléporté à Green Hills, et après, ouais, il s'est téléporté à le café Mean Bean, et après, oh, il est encerclé par le service militaire. Ah, et en plus, après, là, Eggman, avec la Master Emerald, il a absorbé tout le métal, et là, il a construit son fameux robot, là, qui est le dernier boss dans Sonic 2. Le Death Egg Robot! Alors, Sonic, Tails et Knuckles sont arrivés. Oh, et bien sûr, Durock tenait un manuel d'instruction de jeu Sega Genesis. Oh, et bien sûr, Wade avait aussi mentionné le bibendum chamallow de SOS Fantôme, alors que c'est une référence à SOS Fantôme, même avant. Alors qu'ils ont eu la Master Emerald s'est cassée, exactement comme dans Sonic Adventure DX Director Scott, puis Sonic Adventure 2 Battle. Et en plus, il y avait dedans les 7 Chaos Emeralds. Et Sonic les a assemblés, et là, il est devenu Super Sonic! Et là, Sonic a détruit le Death Egg Robot, et là, Knuckles expliqua que ce n'est plus le Sonic qu'il connaît. Mais Sonic est toujours le bon vieux Sonic que nous connaissons. Et là, Sonic est revenu normal. Et tout est bien qui finit bien. Et là, le film se termine alors que Sonic, Tails, Knuckles, Tom et Maddie sont en train de jouer au baseball entre amis. Et là, pour finir, là, ils vont aller manger de la bonne crème glacée. Oh, et bien sûr, Knuckles avait dit des raisins, parce que Knuckles raffole des raisins. Et voilà, c'est comme ça le film se termine. Et maintenant, je vais pas oublier la fameuse scène du post-crédit. Dans la fameuse scène du post-crédit, le service militaire ont trouvé aucune trace de Eggman. Oh, et bien sûr, on voit Durock qui est là. Juste à ce moment-là que ils ont parlé de le projet Shadow. Et après, on y voit le rival de Sonic, Shadow le hérisson. Et voilà, fin du film. Et maintenant, mesdames et gamers, je vais donner un classement d'étoiles à ce film. Le nombre d'étoiles que je vais donner à Sonic le Hérisson 2 est 5 étoiles! Oui, 5 étoiles! Parce que c'est la meilleure suite! La meilleure suite! La meilleure suite de films adaptés de jeux vidéo. Et maintenant, mes chers amis, c'est mon review sur Sonic le Hérisson 2. Et en plus, avant que cette vidéo ne se termine, j'ai vraiment trop hâte de regarder Sonic le Hérisson 3 qui va arriver au cinéma dès le 20 décembre. À la prochaine! Bye bye!